On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Specta et qui F-Baby pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Ben là, je vais faire un épisode que je dois faire depuis super longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, on va mettre la playlist Inutile à jour avec l'homme qu'on appelle Step. Alors, il s'appelait Lil Step avant, maintenant il s'appelle Step Future King. Et son nouveau son, il revient juste après. Écoutez ça, let's go! Je rêve d'ailleurs dès que je suis sous la pluie. Mes doudous en savon, pas en bougou vert. En pas du genre acheter flair, acheter Louboutin. En pas du genre a fait pas de danse, en qu'est-ce qui veut zouk. Même si on toujours pas PC, en pas qu'à ni doute. En sortie 220, en kémo 220. C'est la planète, c'est la famille, ok, testé en vain. Donc comme je vous disais, on revient pour un épisode qu'on devait faire depuis super longtemps. C'est, est-ce que les artistes, excusez-moi, doivent militer? Est-ce qu'ils doivent être des artistes engagés pour des causes dans leurs textes, etc. Et donc je dois faire cet épisode depuis pas mal de temps. Et ce qui m'a donné envie de le faire là maintenant, c'est parce que j'ai reçu un commentaire, je vais essayer de vous l'afficher, qui était en mode ouais. Alors récemment j'ai parlé du clash Booba Kalash et il y a beaucoup de commentaires et que je recevais déjà avant même ce clash là. Ouais, au lieu de faire des vidéos sur les clashs, parle de trucs sur les jeunes de ton pays qui galèrent pour ouvrir une entreprise, parle des béquets, parle de nanana. Et quand je reçois ce genre de commentaires, ben, au final, je me mets à la place des artistes à qui on dit tout le temps, ouais, faut militer, faut faire ça, etc. Donc c'est la première raison pour laquelle je vais faire cette vidéo. J'ai perdu un peu de temps pour la faire parce que comme vous avez vu, j'ai changé légèrement de background parce que transparence totale, il y aura des travaux bientôt chez moi. Et donc voilà, j'ai dû changer de background, c'était relou. Ensuite, il y a eu la bacchanale, donc j'ai dû aller à la bacchanale où Meryl a fait une masterclass. Will big up à la famille Saint-Esprit City gang. Donc voilà, je n'ai pas pu tourner la vidéo ce jour-là non plus. Et entre-temps, je crois que c'était le jour même ou la veille de la Baka, j'ai commencé à faire, pour un peu surfer sur la vague de ce qui se faisait en Amérique, à faire un top des artistes que je trouve les plus importants dans le game entier. Donc on va revenir sur ce top plus tard. Et après avoir fait le top des artistes engagés et le top des albums les plus importants, peut-être qu'on va revenir dessus aussi, même si l'une de mes premières vidéos c'était sur ça. Il y a Plin Pyroman, donc ex-Daddy Plin, donc Roughneck, Silent Friends, tout ça, ou Vez Yoga des réalités, pour ceux qui ne savent pas, peut-être les Guadeloupéens qui auront la vidéo, qui me dit, pas en privé, il met un statut, oui, Specta, à quand une vidéo sur, enfin même pas un top, il me dit à quand un top 10 des artistes les plus engagés, donc les plus militants, machin. Il me dit une date, la date m'échappe là tout de suite. Et donc voilà, sur le moment, je lui dis, ah ben justement, j'ai une vidéo qui arrive sur ce sujet-là. Et je vais en profiter pour faire un top. Donc je fais mon top et je propose mon top. Je vais vous mettre mon top, peut-être qu'on va revenir dessus un peu. Et il y a de vives réactions dessus de plusieurs artistes, notamment du milieu reggae, sound system un peu, de vives réactions, j'ai dit de vives réactions. Et donc voilà, ça m'a montré que c'est vraiment un sujet très important qui tient beaucoup à cœur. Oui, il faut militer, c'est nous les plus militants, etc. Donc je vais revenir sur la question, est-ce qu'un artiste doit militer ? Avant, je fais un parallèle parce que sur le statut de Plin, il y a un artiste, bon, je vais dire c'est qui, il y a Sergent de Armada, donc assez proche de Plin, qui dit oui, Specta, de toute façon, il parle que des artistes connus, je suppose par rapport à mon top d'avant où j'ai mis, oui, forcément, si ce sont des artistes importants, j'ai mis des artistes connus, mais il parle pas de ceux qui sont dans l'ombre, etc. Il m'a même appelé suceur de beat, ça, à la limite, c'est pas grave, qu'on met sur toute la journée, j'ai l'habitude sur Internet, j'ai envie de dire, même si c'est un peu dommage pour Sergent, puisque bon, c'est un gars que j'ai déjà que je connais depuis super longtemps, avant même qu'il soit connu. Voilà, je l'ai invité dans mon émission radio l'année dernière, donc je ne comprends pas pourquoi il dit ça forcément. Bref, donc mais c'est même pas important, je lui en veux pas, il dit ce qu'il veut, à la limite, la vie des gens et moi, vous savez déjà. Mais ça m'a fait avoir une réflexion comme quoi, encore une fois sur le côté militant engagé, moi, je parle de la culture parce que j'aime la culture. Je ne suis pas dans une mission pour la culture. Il faut absolument que... je veux que la culture aille dans le bon sens. Mais les gars pas connus ou bien les anciens gars qui ont fait le travail, comme on dit, ne pensez absolument pas que j'ai fait ma chaîne YouTube
pour vous donner la force ou pour vous encenser au machin. Si je peux donner la force, je donne la force. Si j'ai envie, si j'ai pas envie, m'en fous. Si tu vois, s'il y a une foundation, je prends n'importe quelle foundation au hasard, une foundation à qui j'ai aucun souci, MC Yannick, tu prends MC Yannick, si j'ai envie de parler d'MC Yannick, je vais parler d'MC Yannick. Si j'ai pas envie de parler d'MC Yannick, frère, déjà je sais qu'il ne le fera pas, je le connais pas personnellement, mais je suppose, même si Yannick va pas venir me dire « Ah ouais, tu parles pas de nous alors que MC Yannick, on a fait ça, frère. » Non, c'est pas du tout pour ça que j'ai fait ma plateforme. Donc je fais ce que je veux, mais revenons du coup sur les artistes militants. On a tous déjà entendu ce côté, oui, les artistes sont des porte-parole de la jeunesse, ils doivent apporter des messages, ils doivent être des exemples, etc., etc. Parce on veut tout le temps mettre en avant ce côté conscient de la musique urbaine. C'est surtout en France et aux Antilles qu'on fait ça, aux Antilles Martinique, Guadeloupe, aux Antilles francophones, où ce message revient très souvent, musique consciente, reggae c'est en mission, etc. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est que de base, ça parle pas du tout de ça. Tu vois, on veut dire, ouais, avant le hip-hop, c'était conscient. Non, non, j'ai même vu un documentaire sur Arte où il y a Akhenaton du groupe IAM qui dit, vous mentez, le hip-hop, ça n'a pas toujours été conscient. De base, le hip-hop, c'est la fête, c'est machin, breakdance, etc. Hein, c'est de la danse, etc. Et ensuite, parce qu'effectivement, les milieux défavorisés participaient à ce mouvement, il y a beaucoup de musiques conscientes qui sont arrivées, Public Enemy en Amérique, voilà, en Jamaïque, il y a très tôt eu le côté conscient dans le reggae, mais il y a aussi eu beaucoup dans le dancehall, le côté slackness. Mais il y a la particularité antillaise, martiniquaise, guadeloupéenne et dans le rap français, la grosse particularité du rap conscient, Kerry James, IAM, NTM, Paris sous les bombes, machin. Mais de base, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une obligation de le faire. Déjà, ceux qui le font, c'est super cool et c'est super intéressant. C'est souvent les artistes qui sont les plus respectés. Kerry James, Nas, en Jamaïque, des gars comme Capleton, même s'ils ont des lyrics Badman, c'est des artistes conscients, etc. Donc c'est une facette très respectée, mais ce n'est pas tout le game et ce n'est pas non plus la seule origine de la musique urbaine. Il faut déjà arrêter de se mentir par rapport à ça. C'était un premier truc. En gros, pour chaque Tupac, et encore, je dis même pour chaque Tupac, pour chaque Kerry James, il y a 5 Booba. Pour chaque son conscient de Tupac, tout le monde est en mode ah ouais, Tupac, putain, quel messager, Pour chaque son conscient de Tupac, il y a 2 Hit 'em Up, un I Get Around et Ambition as a Rider. Donc voilà, il faut arrêter de faire comme si la facette consciente a disparu au profit de la facette turn up, gangsta, sale, etc. Alors que les deux ont toujours cohabité. C'est une cohabitation qui a toujours existé déjà. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu la particularité antillaise du message conscient, Metal Sound, MC Yannick dont je parlais plus tôt, les Roughnecks, Sahel and Friends. Donc voilà, ça nous a donné envie d'aller dans ce sens-là. Même dans les sons de système, les gars, on m'a souvent dit, puisque à cette époque-là, j'allais pas en son système moi, mais qu'on pas TP Vinila et puis les Slackness, sinon, il te dit, allez ici à machin. Et c'est quelque chose contre quoi j'ai pas lutté, mais quand je suis arrivé dans le game, par exemple, avant 2010, quand je rappais, je me souviens, je pense que j'en parle dans ma vidéo sur mon clash avec Plin, quand je dis juste ton micro, tu peux le mettre dans tes fesses ou sans fucking shame, manque chamber one less. Tu vois, pour moi, c'est juste une punchline rigolote, mais pour lui, c'est en mode, mais non, vous pouvez pas dire ça, etc. Donc, il y a eu un changement qui s'est opéré à ce moment-là où nous aussi, on a dû lutter contre ça pour dire, nous sommes la jeunesse, on a envie de nous exprimer comme on s'exprime dans la vie de tous les jours. Tu vois, parce que moi, je suis un artiste. J'étais un artiste qui essayait quand même de faire passer des messages. Tous ceux qui écoutent mes sons régulièrement, pas juste ceux qui tombent sur le son une fois sur YouTube, la chatata mamie machin. Ceux qui écoutent vraiment mes sons savent que je suis l'un des artistes de ma génération qui essayait tout le temps de faire passer des messages, comme on dit, de parler de la société martiniquaise, etc., antillaise, machin. Mais je le disais avec mes propres mots. Donc ça, c'est un truc qui ne me gênait pas non plus. Donc là aussi, il y a eu une sorte de dissociation où aux Antilles, très tôt, on était sur la musique dite consciente. Donc vos parents vous ont toujours menti quand ils vous ont dit reggae dancehall, c'est musique délinquant, c'est musique machin. Alors qu'en vrai, la musique de cette période-là, le rythme était plus accéléré que les musiques qui s'écoutaient avant et les paroles étaient peut-être un peu plus, comment dire, pas hardcore, mais voilà, c'était plus un parler de la street, entre guillemets. Et puis les gars avaient des locks, mais c'est pas du tout une musique de délinquants aux Antilles francophones en tout cas. Et c'est là qu'un amalgame important apparaît. Parce qu'on se dit que si par exemple Admiralty fait des chansons conscientes, Admiralty doit aussi
militer dans la vraie vie. C'est des trucs que les gens mélangent souvent. Si, par exemple, Sahel chante des sons de love, Sahel ne peut pas, je dis n'importe quoi, hein, mais gérer plein de choux. Les gens vont dire, ok, man, Sahel, ou qu'a dit love machin, faut qu'on mette en forme ou love nalingio, et puis on dit disforme. Tu vois, les gens, ils mélangent souvent personnalité dans la musique et personnalité dans la vraie vie. Alors que Maïti, qu'il a, beaucoup de gens disent, fait ça manque à dire, mais pas fait ça manque à faire, machin truc. Très bon choix d'ailleurs, débrouille à pas pécher. Donc voilà, il y a souvent cet amalgame qui est fait. Mais pour moi, je pose une limite à ça. C'est que souvent, c'est une sorte de démagogie. Démagogie dans le sens flatter les masses pour obtenir leur approbation. Donc pas, je le dis pas dans le sens politique du terme. Mais par exemple, imagine, je prends un micro et je dis, ouais, les hommes politiques, c'est des tricheurs, machin. Quand j'ai dit ça, j'ai pas vraiment pris de risque parce que c'est accepté populairement, oui, les hommes politiques sont des tricheurs, machin. Si je dis déposer physique, est-ce que je suis engagé militant en vrai? C'est un très bon message, c'est un excellent message, mais je ne suis pas engagé militant pour autant parce que moi, je ne trouve pas ça subversif. Pour moi, les artistes engagés, c'est les artistes souvent qui sont subversifs dans leurs paroles et qui vont te dire un truc et tu vas dire waouh, ah ouais, quand même, il te fait. Voilà, les artistes qui te font réfléchir. Pas les artistes qui. Tu peux faire passer un message positif, ça c'est cool, mais je trouve que c'est pas là que je vais te trouver le plus engagé du monde, machin. Après, ça, c'est ma vision à moi. Parce que le côté enfoncer des portes ouvertes, je trouve pas ça super. Pas que les sons ne sont pas bons, les sons sont super bons très souvent. Les sons conscious de reggae très, très simples et très doux. Mais, tu vois, je vais pas me dire, ah ouais, lui, c'est Malcolm X, machin. Là où je vais me dire, ah ouais, lui, c'est un gars chaud dans la militance, c'est quand les gars disent des vérités qui dérangent. Par exemple, Despo Outi, qui est un rappeur français, le gars, il a souvent apporté des thèmes où je me suis dit, ah ouais, j'avais jamais entendu parler de ça, ou tu vois, il m'a fait prendre conscience donc d'un truc. Par exemple, quand il remet en question des trucs sur la religion, par exemple, avant de me casser les couilles avec ta religion, fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis. Tu vois, il n'a pas attaqué vraiment les religieux, mais il a attaqué un truc dans le sens où souvent on harcèle les gens par rapport à t'es pas religieux, t'es athée, ah faut croire, blablabla, mais on refuse d'accepter le doute chez les gens. Tu vois, ça c'est un sujet qui est important aussi, mais dont on parle pas, ou bien l'un sur l'œil au beurre noir avec Nesbill, où il parle du racisme entre noirs et arabes. Il a sorti ça il y a peut-être presque 10 ans même, non? C'est un sujet à l'époque où je me disais, ah ouais, mais c'est vrai, ça existe, et je savais pas. Tandis que, par exemple, Kerry James, il va faire des sons engagés, mais dire, frère, les hommes politiques, c'est des enculés, ben, désolé Kerry, mais je sais, tu vois, donc c'est pas le dire et le dire. Le fait de le dire souvent, ça montre une ligne directrice, c'est vraiment que tu es un artiste qui a envie de parler de ce sujet-là, mais ça va pas me... Je vais pas me dire, ah ouais, oh putain, lui, il prend des risques. Parce que parler du racisme entre noirs et arabes, surtout que tu dois côtoyer beaucoup d'arabes en général, etc., Despo Outi habite dans le 9-3, tu vois, ça, vous parlez de la religion, là, vraiment, tu poses tes cojones sur la table, j'ai envie de dire. Mais l'autre sujet, c'est les artistes qui militent dans la vraie vie. Pour revenir sur ma liste, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ma liste. Je parlais des artistes engagés dans leurs textes, mais aussi des artistes qui utilisent leur notoriété pour militer et mettre de la lumière sur des causes. Parce que faire des sons conscients, moi je peux faire 10 000 sons conscients, puis je suis un gros enculé, comme je disais un peu plus tôt. Je peux totalement parler de plein de sujets et de pas du tout être concerné, je fais de la démagogie. Si ça se trouve pour moi, c'est pas ce que j'appelle être engagé. C'est bien, mais moi je parlais vraiment d'un top 10 de gens engagés dans la vraie vie qui utilisent leur notoriété pour faire bouger les choses. Donc, excusez-moi. Donc déjà, premièrement, un artiste qui a peu de notoriété ne pouvait pas se retrouver sur ma liste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas engagé, qu'il ne fait rien. C'est juste que si je fais un top 10, je ne vais pas parler de... Par exemple, je prends... Qui est-ce que je vais prendre? Je prends au hasard un artiste que je respecte beaucoup. Jama Keita. Jama Keita, il est moins connu que les artistes de ma liste. C'est un excellent artiste. Il a de très bons morceaux. Nous n'écoutons qu'en guidance. Babylone c'est démence, yeah, yeah. Système en par licence. Ça y en a, c'est délivrance. Nous n'écoutons qu'en guidance. Mais comme il a moins de notoriété, forcément son impact sera malheureusement moindre. Donc je ne vais pas le mettre dans mon top. Et je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris dans la façon dont je fais mes tops. Et donc voilà, il y a beaucoup d'artistes qui étaient assez remontés. Mais voilà, moi je parlais des gens qui vraiment militaient dans la vraie vie.
parce que je vois des artistes qui utilisent leur notoriété quand même pour défendre des causes. Mais ça peut être sur plusieurs paliers. Par exemple, Admiralty, récemment, là, il a lancé un appel aux artistes pour rassemblement autour du CHU de Guadeloupe, ce qui est une vraie cause importante. Voilà, il l'appelle, il amène de la lumière sur un sujet. C'est bien. Je ne vais pas dire que c'est pas bien. En plus, c'est l'un des artistes les plus connus des Antilles. Forcément bien. Il y a un autre degré de militance qui est vraiment le côté... il y a aussi le côté financier avant d'arriver à ça. Voilà, je reverse des fonds, machin. Je crois qu'il avait fait ça avec Kalash pour un ouragan. Je ne sais plus exactement quel ouragan, excusez-moi. Voilà, ça c'est un autre palier. Et il y a encore l'autre palier, militer contre des trucs qui peuvent te faire avoir des répercussions négatives. Tu vois, j'ai pris l'exemple Admiralty et l'exemple Kalash. Tu vois, par exemple, quand Kalash a eu le truc par rapport à Trace FM, quand il milite pour que les artistes passent à la radio, ok, ça reste de l'art, machin, etc. C'est pas un truc super social, le chômage, etc. Mais, du coup, il est boycotté par cette radio. Et au final, il perd de la thune, de l'assassin, etc. Donc là, tu peux dire que c'est un geste militant vu qu'il n'avait pas spécialement besoin de faire ça. Et il y a des gens, j'ai vu un tweet qui me dit oui, Kalash a fait 2-3 trucs pour le drapeau rouge, vert, noir et tu l'appelles déjà militant, tu suces. Et puisque bien sûr, dès que je parle de Kalash, bref, vous savez déjà. Et moi, je me dis déjà que si je vois des trucs comme ça, moi en tant qu'artiste, t'as plus envie de militer. Moi, sincèrement, les artistes qui militent, je leur dis, je leur tire mon chapeau, mais moi je dis aux artistes, vu comment le public vous traite, vous n'êtes même pas obligé de militer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait que un public qui souvent n'achète même pas, ne stream pas, n'achète pas, ne download pas, ne va pas au concert, crache sur les artistes sur Twitter parce que Admiralty milite pour le CHU, pour qu'on soigne des Guadeloupéens. Et parmi ces Guadeloupéens, même s'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui aiment Admiralty, il y a des Guadeloupéens qui vont dire Admiralty est dépassé, faut qu'il arrête de chanter comme j'ai vu sur Twitter, et la femme d'Admiralty, ceci, cela. Je suis Admiralty et je milite quand même pour ces gens-là. Moi, en tant qu'être humain, parce qu'on va parler franchement, souvent on est en mode ouais, tu te dois de faire ça, nanana. En tant qu'être humain, est-ce que vous l'auriez fait? C'est pas sûr. Moi, il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Moi, à la place d'Admiralty et Kalash, qui sont des artistes qui reçoivent beaucoup de critiques, franchement, Magoulou, Maniazot Kapaledi, Madame Les Bougas, etc. Moi, je me dis, je fais ma musique, je vous aime toujours, parce qu'il y en a qui sont respectueux, je vous aime toujours, mais je vais pas me casser les couilles pour vous, les gars. Non, franchement, je pense qu'il y a un minimum de respect envers les artistes et de soutien si on veut qu'ils militent. Et au-delà de ça, ben c'est si l'artiste veut, en fait. Parce que imagine, je prends un autre artiste au hasard, Missier Sadik, qui milite pour le CHU lui aussi, qui a déjà milité pour pas mal de trucs. Frère, sincèrement, si j'ai pas envie, je le fais pas. Si ça se trouve, je m'en fous. C'est mal de dire ça, entre guillemets. Mais si ça se trouve, il s'en fout, il est pas du tout touché. Donc il se dit, bon, j'ai pas envie, j'ai la flemme. C'est le droit des artistes. C'est le droit, il n'y a aucune obligation. Les gars ne vous ont jamais dit, je vais être un artiste pour devenir votre porte-parole. Peut-être que ça dit que là, dans des chansons, c'est possible. Mais c'est pas une obligation. J'ai pris cet exemple-là, mais il y a plein d'autres artistes. C'est pas une obligation, frère. Le gars fait littéralement ce qu'il veut. On vous a jamais dit, je suis artiste, aimez-moi, et en retour, s'il y a un truc sur le chlordécone, je vais en parler. Sur le drapeau rouge, vert, noir. Je vais prendre une autre anecdote, toujours avec Kalash, puisque bon, voilà, les gens aiment beaucoup me parler de Kalash pour ensuite dire que je parle que de Kalash. Il y a une amie à moi qui vient qui me dit, pourquoi Kalash ne parle pas du drapeau rouge, jaune, vert, du concours, que la CTM, nanana. Et moi, je lui dis ce que je suis en train de vous dire. Le gars, c'est pas son travail, c'est littéralement pas son boulot. Le gars est chanteur, Admiralty est chanteur, Paille est chanteur. On parle souvent de Paille. Paille, quand il est en interview, on lui pose des questions sur la Martinique, la politique, il répond. Mais Paille donnez-moi un exemple où Paille de lui-même est allé sur Internet et a donné son avis sur un truc, il faut militer, rassemblement tel jour, etc. Et pourtant, vous voyez Paille comme un artiste engagé. C'est pas une obligation. Pour moi, c'est pas du tout une obligation de venir tout le temps. Il y a des artistes comme par exemple Pline qui m'a demandé le top. Pline, c'est un gars, quand il y a une manif, il est là. Il est là parce qu'il a envie d'être là, parce que voilà, c'est son... Il se sent peut-être investi d'une mission pour le peuple martiniquais. Il a envie de le faire, il le fait. Donc voilà, pour résumer un peu, ni les artistes, ni les youtubeurs, ni les sportifs, ni etc. ne doivent rien à personne.
Ce qu'ils vous doivent, c'est peut-être le fait que, voilà, vous avez acheté leur album, donc machin. Si vous voient dans la rue, ça peut être sympa de faire une petite photo avec vous, etc. Mais vous pouvez pas demander à un artiste d'attaquer le pouvoir en place, de nanana, de devenir Malcolm X. On sait comment Malcolm X et Martin Luther ont fini. Pour cracher sur eux en plus après. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des artistes qui ne crachent pas, mais c'est souvent les artistes qui n'ont pas un succès international, sur qui on crache pas. Hein. J'ai remarqué que c'est à partir de certains levels de succès, là, on commence à cracher. Et pourtant, c'est eux qui ont la plus grande audience. Donc, forcément, eux, on veut qu'ils militent. Mais le problème, comme je dis dans plein de vidéos, nous pas ni respect bas les bougas. Enfin, pas tout le public, hein, mais voilà, quand il y a une polémique, on s'en donne beaucoup à cœur joie pour ensuite dire, non, mais on a besoin de toi, il faut militer, là. Et là, maintenant, je vais prendre le miroir et le mettre devant vous. Les gars, surtout les gars qui me disent à moi dans les commentaires, mais qui me disent aux artistes aussi, avant de me dire, Specta, tu fais des vidéos, mais fais des vidéos sur le chlordécone, fais des vidéos pour les jeunes, pour leur apprendre à ouvrir leur entreprise. Est-ce que mon Dieu, on connaît les tenants et les aboutissants du chlordécone et de l'ouverture d'une entreprise et de la profitation en Martinique et de l'histoire et du colonialisme et machin? Est-ce que mon Dieu, on connaît ça? Je connais la musique, je parle de musique. Mais avant de dire tout ça, est-ce que vous faites quelque chose? Tant que toi, tu ne t'es pas levé pour aller faire un truc constructif pour le peuple, pour la société, pour la politique, pour la culture, etc. Avant de demander à quelqu'un de faire, frère, lève-toi et va faire. Fais une vidéo pour parler de ça, mes frères. Je paie ma connexion Internet, tu peux payer ta connexion Internet. Je pense que tu es en train de laisser un commentaire. Fais une vidéo. Tu n'es pas obligé d'acheter un appareil ni con machin. Pour un portable, filme-toi un selfie comme les gars qui injurient, qui disent qu'on y a un moment toutes les 3 secondes et à qui vous donnez des 70 millions de vues. Fais quand même, mais fais un sujet intéressant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la page YouTube de la meuf qui s'appelle Activist Chata, qui parle de vrais sujets. Voilà, frère, t'as envie de faire, fais. Ne va pas demander aux gens de faire. Et aussi, comme je dis très très souvent, avant moi des pièces artistes fait un bail, frère, aille acheter l'album là, qui vend. Les nous gagnons plus de 3 artistes qui ont fait disque d'or en décennie. Là, peut-être que les bougas qui ont plus envie de militer, qui ont plus moyens pour militer, si par exemple, on leur coupe les vivres ou bien toutes les radios arrêtent de les passer, machin, là, ils pourront peut-être retomber sur leurs pattes. Mais là, si les radios arrêtent de passer Admiralty, Chris, Pompis, X-Men, machin et j'en passe, c'est pas vous qui allez leur donner à manger avec les albums que vous n'achetez pas. Hein. Je tiens juste à dire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet. Est-ce que les artistes doivent militer? Doivent-ils être des artistes engagés, etc., etc. J'espère que on va avoir un échange quand même. Je pense que c'est quand même un sujet intéressant à avoir. Ah, attendez, avant de finir, je vais vous parler de mon top. Je vais vous dire mon top et pourquoi je les ai mis là. Donc voilà mon top sur une idée de Plein Pyroman, top 10. Donc Admiralty, pour ses nombreux textes, est aussi présent dans de nombreuses manifestations. Donc Plein Pyroman, numéro 2, pour ses textes, est lui aussi présent dans beaucoup de manifestations. Rouge, vert, noir, chlordécone, il parle souvent de la violence depuis au moins 20 ans. Le rappeur Mali, pour l'association SDF Soulage et Difficulté Frère, en 3e position. Sadik, à peu près pour les mêmes raisons qu'Admiralty. Paille, pour ses textes et ses prises de parole, souvent en interview, il dit des trucs très intéressants sur la société et la politique martiniquaise et la culture. Valet, proximité avec le public, et il a des textes comme Matiniche, Papa S.O.P. Ouais, et Mon Pays Malade en featuring avec Sahel que je trouve très important, donc je l'ai mis en 6. Kalash, beaucoup de gens étaient fâchés, comment ça t'a mis Kalash? Kalash n'est pas militant, Kalash a des diamants, Kalash roule en Lamborghini, il dit à quoi ici à des policiers. Mais personnellement, je trouve que sa prise de parole sur le drapeau de la Martinique a quand même donné un essor à la cause. Il a pris la parole ici contre les médias antillais qui ne diffusaient pas assez les artistes antillais, alors que lui, il n'avait pas besoin de le faire parce qu'il passait déjà de toute façon. Et les autres artistes ne l'ont pas suivi. Je dis ça juste comme ça. Bref. 8 Dali pour l'association qu'il a pour les jeunes du Rézé. Et en 9 et 10, j'ai mis, Sahel, Strika, Tiwoni, j'aurais pu mettre Izzy Kenenga, MC Janik, voilà, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres artistes militants, mais voilà à peu près mon top. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce top, parce que tout le monde s'en est donné à cœur joie sur Internet. J'arrête ici pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à me suivre partout sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, tous côtés, et à vous abonner comme jamais à la page.
C'est un spectacle pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.